Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Avant de tirer les cartes pour la lecture du mois de juin, merci pour votre fidélité. Je veux lancer une première phrase par intuition. Et cette phrase, c'est se faufiler pour ne pas se faire voir, pour ne pas se faire griller. Bon, ça parlera peut-être à certains. On passe au tirage. Alors, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies pour ce mois de juin. Il y aura toute une lecture, on va dire, énergétique. Il y a des choses qui ressortent. Après, on a bien sûr la lecture financière, matérielle, professionnelle pour les personnes qui travaillent. J'ai l'amitié qui ressort. On a le domaine relationnel et sentimental. À la fin de ce tirage. Alors, le minutage est écrit en barre d'infos. Vous savez, à chaque fois, je me dis, il faut que je leur dise une petite phrase, celle qui me vient, et en fait, j'allume la vidéo et je ne cherche pas à comprendre. Et il y a ce petit mot, donc c'était se faufiler pour ne pas se faire voir. J'ai pas forcément vu le rapport avec le tarot, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ici. Alors, j'utilise le tarot de Klimt. Et vu qu'il est un petit peu dénudé, je ne vais pas filmer de haut, sinon voilà, ça va être compliqué de cacher, vous savez, les parties intimes. Ça ne me gêne pas du tout, mais au risque d'être, comment on dit, censuré. Mais c'est un très beau tarot, donc je voulais l'utiliser. Bon, quoi qu'il en soit, on commence avec la carte de l'empereur, qui peut nous parler d'un patron ici. D'une personne qui a de l'autorité, d'une personne qui a du caractère. Maintenant, ça peut être votre énergie à vous, qui fait que pour ce mois de juin, les Gémeaux, vous reprenez un nouveau souffle, vous regagnez confiance, j'allais dire, vous en avez dans le slip, vous en avez dans la culotte, donc vous tapez un bon point sur la table, vous vous faites entendre avec l'énergie de l'empereur. Alors oui, il peut y avoir un lien avec un patron ici où je dirais qu'il y a peut-être un cataclysme avec un patron, mais qui aboutira sur quelque chose de mieux. Donc je prends l'exemple, vous dites patron, j'ai pas eu ma réponse, ça fait 2 mois que je la demande, maintenant j'aimerais avoir la réponse. Eh bien, on va avoir cette idée de mise en lumière dans le domaine professionnel vis-à-vis d'un patron. Alors, peut-être que vous allez un petit peu au front pour dire j'ai besoin de ma réponse, j'ai besoin du verdict, et vous tapez du poing sur la table. Ça, c'est possible. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec un patron, et on va parler ici de votre énergie. Et j'aime bien parce que quand je vois la tour à côté, ici, moi j'ai l'impression que vous avez envie de faire un remue-ménage, mais dans le bon sens, parce que c'est voulu. On n'est pas à vouloir souffrir, non. On a envie de reconstruire les choses, on a envie d'éclairer une situation. Ah, peut-être que c'est le contraire de ce que j'ai dit. Alors, se faufiner pour cacher certaines choses, je sais plus ce que j'ai dit au début. Bon, bref. Il y a une quête de vérité en fait, mais moi je pense que c'est avec vous-même, comme si, ouais, ça me parle. Le message, c'est qu'il y a des Gémeaux qui ont tourné autour du pot avec eux-mêmes, qui ont mis des œillères. C'est peut-être pour ça qu'on a 2 fois la lune, c'est ça le message. Je ne trouvais pas les mots, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, et vous le savez, la vie, le karma, les cycles, ce qu'on demande à l'univers, fait que nous recevons. Les Gémeaux qui sont dans une transition, qui ont envie de bouger, qui sont dans une quête de vérité, qui ont tourné beaucoup autour du pot, qui ont arrondi les angles avec eux-mêmes, qui ont mis des œillères, qui ne voulaient pas avoir la vérité, pour ce mois de juin, c'est un mois de vérité. Et je me dis, mais c'est quoi le rapport avec ce que j'ai dit au début? J'ai dit, vous vous faufilez pour cacher certaines choses. Je ne sais plus comment je l'ai dit, mais c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus se mentir. Au bout d'un moment, on ne peut plus mentir à une personne. Au bout d'un moment, la vie, elle va mettre des synchronicités, des mises en lumière, et en fait, la tour, ça explose. Mais c'est dans votre objectif, en fait. Donc, j'ai l'impression que vous aviez quelque chose en vous qui était lourd à porter, et maintenant, il faut que ça sorte. Et l'empereur, il va dire, ben je me pose, je parle et tout le monde m'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis désolée, j'ai une petite voix, j'ai un souci au niveau des cordes vocales.
faudrait que je vous demande votre avis, j'en parlerai un petit peu après. S'il y a des personnes qui ont déjà eu ce cas de figure-là, ça m'intéresserait d'avoir des conseils. Donc si je reviens à vos énergies, vous allez me dire, oh là là, mais attends, mais ce que tu nous dis, ça fait peur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est positif? Moi je dirais c'est positif si vous avez conscience que le changement que vous avez demandé est présent et il sera là pour vous aider. Alors oui, dans la tour, on peut être dans un sentiment inconfortable, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est un cycle, c'est une transition. En fait, j'entends c'est le karma. Et pourtant, j'ai pas la roue de fortune, j'ai pas des 10 de bâton, 10 d'épée, j'ai pas de 10 dans votre tarot. Mais par contre, cette tour, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre et que ça vient de vous parce que vous le voulez, vous le souhaitez, vous reconstruire. Et pour reconstruire, il faut démolir quelque chose en amont. Donc, bien sûr, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Chez certains Gémeaux, ça va être léger, chez d'autres, ça va être plus fort. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous remercie parce que vous êtes nombreux par mail. Je sais pas, moi j'ai une émotion en faisant votre tirage parce que je me dis, mais attends, mais tu peux leur faire peur, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Mais même si vous allez vivre quelque chose de contrariant, gardez cette petite foi à l'intérieur de vous, gardez cette confiance, tout va s'arranger, tout va aller vers un mieux. À la fin du tirage, nous avons l'étoile. L'étoile, elle éclaire, elle réanime, elle met en lumière quelque chose, elle rassure, elle donne confiance. Tiens donc, on a une analogie entre l'empereur qui a la force, la confiance, une certaine stabilité, parce qu'il a travaillé sa vie pour ça, et l'étoile qui dit « T'inquiète, je suis là pour te rassurer ici ». Je pense que si on vient vous juger pour X raisons, parce qu'on a le 9 de bâton ici, et bien ce 9 de bâton, je peux la montrer parce qu'elle est pas dénudée cette carte, elle est passée dans le positif. Donc on viendra vous dire les jugements, les critiques, tu vas les mettre de côté. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on te dit, tu as la carapace de faire face à quelque chose. Tu as la carapace de te défendre parce que tu as la force de te défendre. Ça, c'est ce que j'entends ici. Alors, malgré tout, on vous demande d'être patient avec les changements, les choses qui bougent en vous et à l'extérieur de vous. C'est vrai que dans le côté négatif, on a le valet d'épée, donc on vient vous piquer, on vient appuyer là où ça fait mal. Vous savez la petite phrase là, pile poil au bon moment. Et en même temps, avec ce 9 de bâton, vous saurez vous défendre, parce que vous savez vous défendre. Surtout, il y a eu un discernement à l'intérieur. La tour, normalement, elle est représentée par un éclair qui vient sur cette tour et qui l'explose. Mais c'est un petit peu cette idée que les Gémeaux veulent la vérité, vous aurez la vérité. La vérité ressort avec le soleil. Cette vérité, bien sûr, c'est avec vous. Ça peut être en lien avec une personne, un ami, un amant, un partenaire. Vous l'associez également au féminin. C'est également placé dans le cadre professionnel. Peu importe, de toute manière, quand on demande la vérité, au bout d'un moment, on a cette vérité. Je vous assure. Parce que des fois, j'ai des personnes, mais c'est humain, qui cherchent à savoir à tout prix quelque chose vis-à-vis de l'autre. Bien sûr, c'est sentimental ou relationnel. C'est dur des fois. La personne en face, elle est très mystérieuse. Et on a ce mystère avec la lune qui retombe dans le domaine sentimental. Vous êtes face à une personne mystérieuse, sentimentale ou relationnelle. Et le but ici, c'est de mettre en lumière ici. Donc ça peut aussi nous parler des célibataires qui font de rencontres. L'étoile, il y a la connexion. Et en dessous, nous avons le lien avec une personne. Mais des fois, on se dit, mince, l'autre ne me dit pas ce qu'il veut. Donc, on a cette pause. Ça peut être une pause amicale ou une pause pour nos amis célibataires qui auraient rencontré une personne ces derniers temps, auraient eu une connexion. Donc, l'énergie principale, j'ai fait long, je suis désolée, parce que le message, il est fort, moi, je trouve. Et je trouve que ce mois de juin, pour beaucoup de signes astrologiques,
il amène une forme de vérité. Quand on veut la vérité, on peut l'avoir, même si ça prend du temps. La patience ici, c'est de donner, bah, vous l'aurez. Et je vous invite vraiment à faire des prières, des demandes à l'univers, à faire la prière de vérité. Elle est accessible sur mon site. Je vais vous raconter à la fin du tirage comment demander la vérité, dans quel délai, dans quel moyen de diffusion. Et je vous assure que ça marche. Incroyable. Bon, je vais essayer de m'en rappeler, puisque c'est vraiment un outil sympa. Donc ça, c'était pour l'énergie. Bon, on revient à nos énergies financières. Moi, je pense qu'il y a un blocage. Alors, c'est pas que vos finances sont catastrophiques, alors peut-être que vous avez quelque chose en vue, mais que c'est pas forcément évident. Ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec des indemnités de grossesse, quelque chose qui bloque finalement. D'ailleurs, on a dans le défi l'enfant. Maintenant, des fois, on a des envies, des projets sur le plan financier, et le monde, ça peut être aussi nous qui bloquons. Parce que faut bien réfléchir, parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes. Et dans ce cas-là, c'est pas mal en soi. C'est plutôt cette idée que nous avons l'idée de prendre de la hauteur. Donc, je vais la faire en deux versions. Dans le côté positif, c'est vous qui retardez, qui freinez les choses dans le domaine financier pour ne pas vous engager à la va-vite. Et là, j'entends que les personnes qui étaient en lien avec, par exemple, des artisans, une personne charismatique, un fort caractère, qui aurait suggéré de signer le devis, etc. Moi, j'ai l'impression ici que vous vous dites hop, je ne vais pas signer comme ça. Et peut-être que vous lui posez des questions, que vous faites tarder pour savoir comment est son comportement à cet artisan, par exemple. Vous l'associez à ce que vous vivez, bien sûr, pour avoir des indices. Et c'est ça la lune aussi. C'est tout ce qui est en lien avec le monde invisible, le monde subtil. Donc, ok, financièrement, c'est pas jackpot. Il peut y avoir un retard qui est voulu parce que vous prenez la hauteur. Il peut y avoir clairement un retard parce que on vous demande ce mois de juin d'être patient. Mais vous pourriez aussi vous dire, j'essaye de mettre en lumière ce qui est flou. Voilà. Et puisqu'il y a de l'ambiguïté sur cette situation financière, je ne m'engage pas. C'est ce que j'entends. Donc, c'est ce que je retrouve ici pour les Gémeaux. Après, la Lune, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le monde invisible. Par exemple, si vous dites, moi je fais trop de consultations de voyance, c'est pas bien, faut pas en faire de trop. Je fais trop de soins énergétiques, je fais trop d'hypnose, machin. Il y a peut-être trop de dépenses en lien avec le monde subtil. Je m'achète trop d'oracles. Ouais, je pense que vous connaissez ça, s'acheter trop d'oracles. Et vous allez vous dire, dans ce cas-là, je freine les choses, je bloque les choses. Et c'est pas mal en soi, c'est qu'il y a une forme de discernement, de voir un petit peu se protéger et pas faire n'importe quoi et pas dépenser ses sous n'importe comment. Donc voilà tout ce qu'on peut dire avec deux cartes du petit nœud normand, en plus du tarot et de l'ensemble des intuitions ici. Alors, on a dans le domaine professionnel le soleil qui nous parle effectivement d'une certaine reconnaissance. Ça nous parle d'élévation, peut-être de promotion. Alors, oui, mais qui est annoncé. J'ai pas dit qui est peut-être pas forcément concret là de suite. En tout cas, qui est annoncé. Oui, bon, je vais te faire passer chef. Tu vas être promu, mais le mois prochain. En fait, il y a une annonce. C'est dans ce sens-là, il y a une annonce. Et nous avons ici une énergie dynamique, de l'optimisme, du positif et surtout une situation professionnelle qui s'améliore. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes raccord à ce que vous faites et à qui vous êtes. Et puis on peut avoir aussi cette idée de meilleurs échanges vis-à-vis des collègues. Ça, c'est tout à fait possible ici. Même s'il y a eu une tension en amont. Alors, dans le domaine de la santé, j'ai la cigogne. Bon, c'est général, vous prenez ou pas. Soit il y a quelque chose au niveau de la santé d'une maman, soit on parle de gynécologie, ou alors
grossesse, j'ai pas eu l'enfant, mais bon, tout ce qui touche à la gynécologie, donc ça peut être des échographies, des choses comme ça, des choses un petit peu plus intimes pour les femmes, mais même pour les hommes, c'est tout à fait possible. Sur le domaine spirituel, c'est marrant parce que dans l'ensemble de votre tirage Gémeaux, on a la Lune et la Lune. On a 2 fois la Lune. Donc on a ici deux énergies qui sont dans l'ombre. La Lune, elle nous parle de peur, de crainte, de doute, de spiritualité, du monde invisible. Ça peut être autour de vous pour ce mois de juin. Cette Lune, elle nous parle aussi d'illusion. Alors moi, je pense que les Gémeaux, soit vous dites, attends, il y a quelqu'un en face de moi, peu importe la personne, qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas très net. Dans ce cas-là, le but, ça sera peut-être de mettre en lumière, hein, parce que la tour, elle veut mettre en lumière absolument, elle casse pour reconstruire. Il y a cet éclair, il y a des révélations. Qui dit révélation, dit annonce et dit mise en lumière. Votre tirage, il est perspicace, il est peut-être un peu, alors pas un peu compliqué, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, mais vous êtes sans doute mercurien, donc je pense que vous pouvez me comprendre si je vous dis plein de choses. Des fois il y a des personnes qui me disent oh je comprends pas, je dis c'est que ma chaîne elle n'est pas pour vous parce que je suis tout le temps comme ça, donc il faut s'accrocher. Mais bon, je dis des choses concrètes, profondes, des choses qui sont en analogie avec d'autres, et vraiment votre tirage, je me dis waouh, mise en lumière, révélation, incroyable, avec soi-même ou avec autrui. Alors les nuits blanches ici, quand on fait des nuits blanches, c'est qu'on cogite beaucoup. Et si on cogite beaucoup, c'est qu'il y a quelque chose qui tracasse. Qu'est-ce qui vous tracasse? Ça, c'est ma question. Dans les nuits blanches, on ne dort pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne dort pas? Pour ceux qui s'éclipsent, qui font autre chose, qui s'évadent de leur tête, qui ont des pensées vers une autre personne ici. Donc il y a cette notion de, je dirais oui, d'un manque de sommeil, c'est vrai. Et il y a un rapport avec le monde de la nuit pour certaines personnes. Voilà. On passe au tirage sentimental. Alors, le tirage sentimental, on a eu le bonheur et la lune. Et là, on a ici des énergies positives, hein, peut-être quelque chose à célébrer, même pour les personnes qui sont en couple, mais qu'il y a eu une certaine distance. Pour moi, il y a eu un rapprochement. Mais tout de même, il y a une forme d'inquiétude. Est-ce que le couple va tenir? Est-ce que cette crise n'est que passagère? Est-ce que le fait qu'on se soit rapproché va tenir sur le temps? Mais c'est normal d'avoir des peurs. C'est normal d'avoir des doutes ici. C'est tout à fait humain. Alors, la lune, c'est tout ce qui est dans l'ombre également. Et là, j'ai une pensée qui me vient pour les personnes qui sont branchées rituels ou peut-être qui ont un lien avec le monde invisible et le monde sentimental, enfin le monde amoureux. Alors ici, ça me fait penser au rituel, ça me fait penser à, tiens, je vais faire un tirage de voyance. Est-ce que mon mari ou ma femme est fidèle? C'est possible. Est-ce qu'il ou elle me cache quelque chose? Ou tiens, on s'est rapproché, mais comment va être l'évolution de ma vie sentimentale? Voilà, il y a beaucoup de choses derrière tout ça, de choses en lien avec le monde invisible. L'idée peut-être de savoir, de comprendre, cette idée de mettre en lumière. Pourquoi? Parce que malgré tout, on est quand même sur une confusion. Et la lune nous parle d'émotions, donc il peut y avoir aussi sur le plan positif l'idée d'une thérapie de couple, puisqu'il y a peut-être un mal-être pour certains d'entre vous. Et là, on a la lune qui nous parle d'émotionnel. Donc que faut-il en tirer pour nos amis en couple? Alors, tout le monde ne vit pas une crise. Parfois les doutes ça arrive, les suspicions ça arrive aussi. Parfois il y a des remises en question, simplement ça peut être présent pour ce mois de juin, mais ça sera contrebalancé par la carte du bonheur malgré tout. Donc il y a quand même un équilibre qui se fait. Et dans le jeu, nous avons le soleil et le chien. Donc nous avons cette mise en lumière, révélation, mais aussi amélioration vis-à-vis d'une personne. Pour les célibataires, nous avons la pause
Mais c'est plutôt, il y a une connexion, je m'adresse uniquement aux célibataires qui ont eu une connexion avec une personne et qui se disent, bon, ok, ça n'avance pas plus, je n'en sais pas plus, donc je prends de la hauteur, ça le fera réfléchir, ça la fera réfléchir aussi. Et je pense que vous vous enlevez un petit poids. Alors ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais prendre de la distance, prendre de la hauteur, c'est pas forcément couper avec cette personne-là. Donc c'est ça qui va vous permettre à un moment donné de vous sentir un petit peu plus rassuré. Alors la méthode pour avoir des messages, la vérité, un éclairage sur une situation, c'est les synchronicités. En fait, vous vous posez une question et vous faites une demande à l'univers, à vos guides, à vos anges, à Dieu, à tout ce que vous souhaitez, aux défunts. Vous demandez la question, vous posez la question, vous demandez un délai. Alors ne demandez pas 10 minutes après, hein. Enfin, je l'ai fait la semaine dernière, ça a marché. Et je l'avais fait simplement, mais ça a marché. 10 minutes après pour de vrai, bon, c'est un petit truc, donc c'est pas grave. Vous demandez le timing et surtout vous demandez le support. Est-ce que c'est auditif? Moi j'ai demandé auditif, c'était clairement ça. Est-ce que c'est visuel? Alors ça peut être sur des pancartes, ça peut être à la télé, ça peut être quelque chose que vous voyez sur votre téléphone, défilé sur la toile internet. Ou ça peut être par le moyen de communication. Vous entendez une conversation, tiens, vous avez votre réponse. Donc je vous assure que c'est un outil qui marche. Après, je ne vais pas vous mentir, la première fois, je l'utilise de temps en temps. La semaine dernière, ça m'a pris 10 minutes, mais c'est un petit truc. Et il y a quelques années, j'avais demandé un laps de temps de 2 semaines, mais j'ai eu 1 mois après. C'est pas grave, c'est un gros truc, donc il fallait que ça se mette en place, je pense. En tout cas, moi, j'y crois dur comme fer. Donc, je m'adresse aux personnes maintenant qui ont déjà eu un problème au niveau de la voix, des cordes vocales. Et je vous explique ma problématique, c'est que je perds ma puissance de voix. Avant, je trouve qu'elle est plus aiguë, ça me tire, ça me fait mal. J'ai peur de perdre ma voix. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça? Quelle a été la problématique pour vous? Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez. En tout cas, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire un retour. Ce tirage, il m'intrigue clairement. Et je vous dis de passer un très beau mois de juin.